Tout le monde est là? Tout le monde est sauvé? Vous savez, un jour, un homme de Dieu a dit, on n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais on est responsable de la tête qu'on fait. Alors ce soir, souriez. Amen. Si vous êtes sauvés, souriez. Ok. Ce soir, je vais partager avec vous sur... le thème, c'est l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Jésus, il a dit, il faut que cet évangile soit prêché. Il faut que cet évangile soit prêché à toutes les nations et alors viendra la fin. Je répète ce que Jésus a dit. Il a dit, il faut que cet évangile soit prêché à toutes les nations. Il faut que cet évangile soit prêché à toutes les nations. S'il a dit cet évangile, ça signifie qu'il peut y avoir d'autres évangiles. Il faut que cet évangile soit prêché à toutes les nations. Et la question est, quel est cet évangile? C'est une bonne question. Et une autre question qu'on pourrait se poser, que signifie le mot évangile? Le mot évangile vient du grec et signifie une bonne nouvelle. C'était un mot qui était utilisé pour dire c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. Alléluia. Je prie, Père, que ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite se fasse ce soir dans ces lieux, dans le nom de Jésus. Je prie aussi pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Parce que là, tu dis que là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Je prie ce soir pour une liberté. Je lis tout esprit contraire, tout ce qui essaie de s'opposer à la volonté de Dieu ce soir dans ces lieux. Je te lis dans le nom de Jésus-Christ et je proclame la liberté ce soir. Je prie, Père, qu'il y ait un esprit de révélation, qu'un esprit de révélation repose sur ces lieux, que chacun puisse comprendre par l'esprit, que ton esprit éclaire les entendements. Dans le nom de Jésus, que les yeux du cœur soient ouverts ce soir. Alléluia, qu'il y ait un esprit de sagesse et de révélation qui repose sur ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ et sur chaque personne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et le peuple dit Amen, 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 Amen. Alléluia. L'évangile, une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle? Mais qu'est-ce que signifie réellement l'évangile? Qu'est-ce que signifie réellement être chrétien? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est ça l'évangile. Jésus l'a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie même en abondance. Dieu veut que tu aies la vie et la vie en abondance. Ça ne signifie pas une petite vie limitée, une petite vie où tu n'as pas d'influence, une petite vie où tu n'as pas d'impact. Ça signifie une vie en abondance. Que la vie que tu vas avoir en devenant chrétien, elle dépasse tout ce que tu peux penser et tout ce que tu peux espérer. Que tu aies une vie qui soit vraiment glorieuse, une vie vraiment qui ait un impact, une vie qui va changer et impacter d'autres vies. Ça, c'est la vie que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Quand Jésus dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie », cette vie dont il est question, c'est la vie qui s'appelle en grec « Zoé ». C'est la vie de Dieu lui-même. C'est la vie de Dieu lui-même qui vient dans ta vie. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Une des définitions d'être chrétien que j'aime beaucoup, c'est, écoutez bien cela, être chrétien, c'est la divinité qui vient habiter dans l'humanité. Waouh! La divinité qui vient habiter dans l'humanité. Ça veut dire que Dieu est venu habiter en toi. Si tu comprends ça, si tu comprends que Dieu est en toi, que Dieu est venu habiter en toi, si tu comprends vraiment la portée de ce que je viens de dire, ta vie peut être changée ce soir. Tu ne penseras plus comme un humain, tu commenceras à penser comme un être divin. J'ai parlé beaucoup avec les frères et les sœurs d'argent. L'argent ne sera même plus un thème. Ce ne sera même plus un problème. La prospérité, on ne va même plus faire un problème comme on fait dans beaucoup d'églises. Oh, mais ils prêchent la prospérité. Oh, mais ceci, oh, cela, tu te rends compte. Ce n'est pas possible. Toutes ces pensées humaines, toutes ces pensées charnelles, toutes ces choses qui viennent des pensées humaines seront ôtées. Parce que tu vivras dans une autre dimension. Tu vivras dans la dimension du royaume de Dieu. Être chrétien, c'est être arraché des ténèbres et être transporté dans le royaume glorieux de son Fils bien-aimé. C'est changer complètement de position. C'est devenir une nouvelle créature. C'est être une autre personne. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu n'es plus la même personne que ce que tu étais. C'est pour ça, hier, j'ai pu donner mon témoignage avec une telle légèreté. J'ai pu témoigner de tout mon passé. Pourquoi? Parce que j'ai été libéré de mon passé. L'homme qui est devant vous aujourd'hui,
il n'a jamais été proxénète. L'homme qui est devant vous aujourd'hui, il n'a jamais été trafiquant de drogue. L'homme qui est devant vous aujourd'hui est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Vous savez, quand je suis né, quand je suis réellement né, ma deuxième naissance, ma vraie naissance, celle que je suis aujourd'hui, c'est quand je suis né de nouveau. Jésus a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir et tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas vivre les choses du royaume de Dieu, tu continueras à vivre les choses du royaume de ce monde. Si tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire si tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas né de la parole de Dieu, tu ne peux pas entrer dans la dimension du royaume et tu ne peux pas voir et tu ne peux pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Ça, c'est la première étape. Mais après, quand tu es né de nouveau, quand tu deviens chrétien, quand tu deviens une nouvelle créature, quand tu deviens chrétien, quand tu deviens une nouvelle créature, tu es un bébé spirituel. Et après, tu deviens un enfant spirituel. Après, tu deviens un jeune homme ou une jeune femme spirituelle. Et après, tu deviens un père et une mère spirituelle. Donc, il y a toute une étape. Donc, il y a peut-être des choses que tu vas entendre, mais que tu ne vas pas saisir. Parce que tu vas entendre avec le concept ou la révélation ou la connaissance que tu as de Dieu. Mais la Bible, elle dit que les hommes faits, les hommes matures, c'est ceux qui sont plus au lait. C'est ceux qui savent discerner le bien et le mal. C'est ceux qui comprennent la parole de la justice. C'est des hommes qui sont plus, ou des femmes, qui sont plus ballottés à tout vent de doctrine. C'est des gens qui ont du discernement. C'est des gens qui savent comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est des gens qui comprennent, non pas par des traditions qu'ils n'ont pas appris. Ce n'est pas des gens qui comprennent par des choses qu'ils ont entendues, mais c'est des gens qui vivent avec une relation personnelle avec Dieu. Cette relation personnelle avec Dieu va t'amener des révélations. Les révélations vont t'amener une libération. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Le mot qui est utilisé pour révélation peut être traduit « ôter le voile ». Et ce soir, je prie que le voile soit ôté de tes yeux, pour que tu puisses entrer dans une nouvelle dimension, pour que tu puisses entrer dans la dimension du royaume de Dieu, pour que tu puisses entrer dans la dimension dans laquelle Dieu veut que tu vives, dans cette dimension où la maladie n'a plus de droit sur ta vie, dans cette dimension où tu n'acceptes plus la pauvreté, où tu n'acceptes plus la maladie, où tu n'acceptes plus tout ce qui vient des ténèbres, où tu acceptes uniquement dans ta vie ce qui vient de la lumière, parce que tu es dans le royaume de lumière, où tu n'acceptes pas autre chose que ce que Dieu a à te donner. Et Dieu, il donne des bonnes choses. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés. L'apôtre Paul, il écrit à des chrétiens. Il dit, ne vous y trompez pas, frères bien-aimés. Ça veut dire qu'on peut se tromper. Il parle à des chrétiens et ça veut dire que des chrétiens peuvent être trompés. Et qu'est-ce qu'il dit, ne pas se tromper sur quoi? Tout don excellent et toute grâce parfaite viennent du Père de lumière, chez lequel il n'y a aucune ombre de variation. Ne te trompe pas sur l'image de Dieu. Ne te trompe pas sur l'image que tu as de Dieu. Ne te trompe pas sur ta conception que tu as de Dieu. Ne te trompe pas sur l'image que tu as de Dieu. Parce que si tu te trompes sur l'image que tu as de Dieu, toute ta vie sera faussée. Toute ta vie sera changée. Toute ta vie ne pourra pas avoir l'influence que Dieu veut qu'elle ait. Il y a des hommes qui étudiaient la Bible. Il y a des hommes qui lisaient les Écritures. Et Jésus leur a dit, les Écritures, elles me révèlent moi. Et pourtant, vous ne me croyez pas. Ils lisaient la Bible. Ils étaient sincères. Mais ils étaient peut-être sincèrement dans l'erreur. Et quand Dieu lui-même est venu devant eux, ils cherchaient Dieu dans les Écritures. Et ils croyaient connaître Dieu. Ce soir, peut-être tu crois connaître Dieu. Peut-être tu crois. Mais tu connais peut-être qu'en partie. Peut-être qu'en partie. Qui est Dieu réellement? C'est très important de savoir qui est Dieu. Parce que la Bible dit que nous avons été créés à son image. Donc si tu as une mauvaise image de Dieu, tu as une mauvaise image de toi. Le but de Jésus, le but pour lequel Jésus est venu sur cette terre, c'est pas que pour te sauver. C'est déjà merveilleux que tu sois sauvé. C'est glorieux. Le but pour lequel Jésus est venu sur cette terre, c'est pour qu'il ait des fils. Pour que Dieu, le Père, ait des fils et des filles qui soient semblables à son image. La création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Toute la terre soupire. Elle dit, mais jusqu'à quand ils vont comprendre qu'ils sont fils de Dieu? Jusqu'à quand ils vont comprendre qu'ils ont l'autorité? Jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Jusqu'à ce qu'ils comprennent
qui ils sont en Christ, des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Jusqu'à quand ils vont comprendre quel est leur rôle sur cette terre? Jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Jusqu'à ce qu'ils comprennent, qu'ils prennent autorité et qu'ils amènent le royaume du Dieu sur la terre comme au ciel. Vous savez, j'entends des fois des chrétiens, « Oh Seigneur, c'est si difficile. Emmène-moi au ciel. Oh, j'ai envie d'aller au ciel. J'ai plus envie de vivre sur cette terre. J'ai envie d'aller au ciel. » Et ça peut être tellement spirituel, mais c'est tellement à côté de la plaque. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme ça pour aller au ciel un jour. Moi, je ne vis pas pour aller au ciel. Je vis pour amener le ciel sur la terre. Alléluia. Ça fait une grande différence. Je suis là ce soir pour que le ciel vienne toucher la terre. Je suis là ce soir pour que le royaume de Dieu vienne dans ta vie. Je suis là ce soir pour que ta mentalité soit changée. Pour que tu viennes du minimum pour entrer dans le maximum. Parce que la croix, c'est un plus. Pour que tu comprennes ce qu'est réellement l'évangile. Quand la vie de Dieu vient habiter en toi, ça veut dire que Dieu lui-même vient habiter en toi. J'entends des gens, donne-moi plus de puissance. Mais tu as toute la puissance. Le même esprit qui reste à Christ d'entre les morts, il habite en toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, merci ma sœur. Tu as tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Mon peuple périt. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt, faute de connaissance. Je suis fatigué de voir des chrétiens malades. Je suis fatigué de voir des chrétiens dans la dépression. Je suis fatigué de voir des chrétiens qui sont pauvres. Je suis fatigué de voir une église misérable, alors que l'église est appelée à être la queue, et la tête et non la queue. Je suis fatigué de cela. Mais le problème, c'est que si cet évangile n'est pas annoncé, tu ne peux pas avoir la foi. Tu peux uniquement avoir la foi quand tu entends. Quand tu entends. Vous savez, si on ne prêche pas la délivrance, il n'y aura pas de délivrance. Si on ne prêche pas la guérison, il n'y aura pas de prospérité, de guérison. Si on ne prêche pas la prospérité, il n'y aura pas de prospérité. Parce que Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Ce qui est prêché, c'est ce qui va changer la mentalité des gens. Ce qui est prêché, c'est ce que les gens vont pouvoir se saisir. La foi, c'est se saisir de quelque chose. Si tu n'entends pas cet évangile, tu ne pourras jamais te saisir. Si tu crois qu'en tant que chrétien, il faut être pauvre, il faut être moche, il faut être malade, bah tu seras pauvre, tu seras moche et tu seras malade. C'est terrible. Mais ce n'est pas ce que Jésus l'a dit. Jésus l'a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Alléluia. Moi, je veux avoir tout ce que Dieu a prévu pour moi. Je n'ai pas envie d'aller au ciel un jour. Et Dieu me dit, mais regarde, j'ai prévu tout ça pour ta vie. Et tu vois, tu as juste pris ça. Alors que j'avais prévu tout ça pour ta vie. C'est terrible de ne pas connaître son héritage. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Je peux faire les mêmes œuvres que Jésus. Je peux faire les mêmes œuvres que Jésus. Et encore des plus grandes. Parce que la Bible le dit. Hein? Qu'est-ce qu'il est orgueilleux? Non, je ne suis pas orgueilleux, je suis humble. En plus, il dit qu'il est humble. Oh là 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 là, mais le gars, vous ne vous rendez pas compte? Mais c'est qui ce gars-là? Vous avez vu comment il parle? Je dis ce que Dieu dit. Je me suis mis d'accord avec Dieu. Un jour, j'ai choisi dans ma vie que ce livre, c'est la plus haute autorité sur ma vie. C'est la plus haute autorité. Et s'il y a des choses que je crois, qu'on m'a enseignées, et que ce livre me montre que ce que j'ai cru ou ce qu'on m'a enseigné n'est pas en accord avec ce livre, je décide de changer. Répétez après moi. Je crois que ce livre est la parole de Dieu. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. J'ai tout ce que la parole de Dieu dit que j'ai. Amen. Amen. Dieu te dit que tu as une nouvelle vie. Écoutez bien. Quand l'arche de Dieu représentait la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Quand l'arche de Dieu allait à Ébeth-Édom, qu'est-ce qui s'est passé? Ébeth-Édom. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ébeth-Édom? Ébeth-Édom, il a quoi? Ah non, ma soeur, on ne peut pas dire ce mot dans l'église quand même. Prospérer, vous vous rendez compte? Il a prospéré. Partout où il y a la présence de Dieu, tu dois prospérer.
Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça prospère. Tout ce que Dieu il a créé, il l'a créé pour que ça multiplie. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour que ça prospère et pour que ça multiplie. Si mon ministère ne prospère pas, si mon ministère ne grandit pas, je me pose des bonnes questions et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen, c'est la volonté de Dieu. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas la volonté de Dieu. Et parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu, parce qu'ils croient connaître la volonté de Dieu, mais en fin de compte, c'est la volonté du diable, c'est que tu sois petit, c'est que jamais tu grandisses, c'est que jamais tu prospères. Ils restent toujours dans l'état dans lequel ils sont. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. Dieu veut que tu prospères. Alléluia. Et Dieu veut que tu prospères dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, dans le domaine spirituel, dans le domaine de tes finances. Dans tous les domaines, Dieu veut que tu prospères. Parce que Dieu est bon. Alléluia. Et Dieu veut que tu sois un exemple dans ce monde. Dieu veut que tu rendes les gens jaloux de ce monde. Dieu veut montrer une église qui est glorieuse, une église sans tache, une église victorieuse. Tu n'atteindras pas de nouveaux niveaux spirituels si tu n'as pas de révélation. Chaque révélation t'amène à un nouveau niveau spirituel. Mais il est aussi vrai que chaque nouvelle révélation que tu ne mets pas en pratique te conduira à être plus religieux. Chaque révélation que tu ne mets pas en pratique te conduira encore à être plus religieux. Et je vous rassure, on a tous une dose de religiosité. Tous ici. Tous. À un niveau ou à un autre. Un jour, j'étais avec deux prophètes, des amis, et ils discutaient, et l'un des prophètes disait à l'autre, les gens ici, ils sont religieux. Et l'autre prophète, il le regarde et il dit, tu sais, seul Dieu sait combien nous sommes encore religieux. Et c'était vraiment une parole de Dieu. Vous savez, j'ai le privilège de voyager dans le monde entier et d'être avec plein de serviteurs. Avec beaucoup de serviteurs de Dieu, dans beaucoup d'églises, et de voir vraiment les étapes ou différents niveaux spirituels, de voir vraiment des gens qui vivent dans la gloire, de voir vraiment des églises qui sont en feu, des églises qui sont réveillées. Et je vois aussi d'autres églises. Donc je vois clair. Je vois ce qui se passe, je vois dans la vie des gens, c'est un don que Dieu m'a donné, je vois où sont souvent les gens, dans quel niveau spirituel ils sont, et je vois aussi où Dieu veut les emmener. Mais je vois aussi quand il y a de l'opposition, je vois quand les gens résistent, je vois quand il y a de la religiosité, je vois ces choses. Et c'est un combat qu'il y a. Et à chaque fois, Dieu me dit, Thierry, il n'y a pas un combat contre la chair et le sang. Le combat, c'est spirituel. Et c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel, ce soir, peut-être pour certains d'entre vous, de croire ce message. C'est un combat qui est là. Parce que Luc 4, verset 18 dit, Jésus, quand il est entré dans le temple, il a ouvert le livre au prophète Ésaïe et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. La bonne nouvelle pour les pauvres, c'est que vous allez encore être plus pauvres. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? C'est une bonne nouvelle pour les pauvres? Non. Dieu veut que tu prospères. Si tu es pauvre, Dieu ne veut pas que tu restes pauvre. Dieu veut que tu prospères. Amen. Qu'est-ce que c'est que la prospérité selon Dieu? La prospérité selon Dieu, écoutez bien, c'est que tu aies tout ce dont tu as besoin pour accomplir l'œuvre que Dieu a prévue pour ta vie. C'est que tu aies tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses accomplir l'œuvre que Dieu a prévue pour ta vie. Ça veut dire pour certains, tu as besoin de millions. Reinhard Bonnke, par exemple, chaque évangélisation coûte au moins 1 million d'euros. Waouh, 1 million d'euros, chaque évangélisation. Tu as un problème avec l'argent? Tu as un problème, vraiment. Jésus, il a dit, si vous n'arrivez pas à gérer les choses matérielles, comment voulez-vous gérer les choses spirituelles? Si tu n'arrives pas à gérer l'argent, si tu as un problème avec l'argent, comment veux-tu gérer les choses de Dieu, les choses spirituelles, si tu n'arrives pas à gérer les choses de la vie de tous les jours? Vous savez, j'y vois des gens, des fois, il y a des combats spirituels qui sont... Il y a des séminaires sur le combat spirituel, il y a 500 personnes qui viennent. Sur ces 500, il y a plein de gens qui ont plein de problèmes dans leur vie, qui n'arrivent pas à gérer les problèmes de leur vie, et ils veulent combattre contre les principautés dans les lieux célestes. Et c'est une fuite de la réalité. Arrête de fuir ta réalité.
Prends ta vie en main ce soir. Être chrétien, c'est être responsable. Amen. Prends ta vie en main. Dieu t'a créé pour être responsable de ta vie. Dieu t'a pas créé pour faire du gilibouzou la maniana majiboudou. Il y a plein de chrétiens, ils se cachent derrière Dieu. Oui, mais Dieu m'a dit. C'est pas Dieu qui t'a dit. C'est ta religion et toutes tes excuses qui disent que. Arrête de trouver plein d'excuses. Amen. Pas d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Arrêtez de trouver des erreurs. Arrêtez de dire c'est la faute à la grand-mère, la faute au grand-père, la faute à ceci, la faute à ceci. Et commence à prendre ta vie en main. Amen. Parce que tout le potentiel de Dieu est en toi. Tu as tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Tu es capable. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Tu es capable. Parce que Dieu t'a rendu capable. Tu as tout en toi. Oui, mais tu ne comprends pas, mon frère. Si, je comprends très bien. Mais tu ne comprends pas, ma sœur. Si, je comprends très bien. Je comprends que la chair, elle est paresseuse. Que les pensées de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Je comprends très bien. Mais tu es une nouvelle créature. Quand Jésus est venu, un des travaux pour lequel Jésus est venu, ou une des œuvres que Jésus est venu faire, c'est déjà détruire les œuvres du diable. Et l'œuvre du diable, une des œuvres du diable, elle consiste à quoi? Une des œuvres du diable consiste à te donner une fausse identité. Si tu ne connais pas ton identité, le diable te donnera toujours une fausse identité. Je suis que là, encore ce soir et demain matin. Mais j'ai beaucoup de messages derrière et je vous recommande vraiment de les prendre. Mon frère, il a dit, ton assurance, des fois, elle est des fois déconcertante pour certaines personnes. Mais je sais les produits que j'ai à donner, je sais ce que Dieu m'a donné et je sais ce que j'ai à donner. Et si moi je ne vous le propose pas, qui va vous le proposer? Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais vous faites de la publicité pour vos livres et ci et ça. Je ne trouve pas ça bien, frère. J'ai fait, et c'est vous qui allez la faire pour moi? Je sais ce qu'il y a dehors. Je sais ce qu'il y a, c'est la capacité de changer ta vie. Et ça n'a pas la capacité de changer ta vie juste pour un jour. Ça a la capacité de changer ta vie pour l'éternité. Et ça, c'est mon boulot. Et ça signifie que j'aurai une récompense. Oui, monsieur. Oui, madame. J'aurai une récompense. Et je n'ai pas fait ces CD pour moi. Aussi, bien sûr, pour moi, parce que ça a plus changé ma vie. Mais je les ai fait aussi pour toi, pour que tu puisses être nourri. Parce que c'est mon rôle de nourrir. C'est mon rôle de t'enseigner. C'est mon rôle c'est mon rôle. C'est pour ça que Dieu m'a appelé. C'est pour ça que Dieu m'a donné des dons. C'est pour ça que Dieu m'a donné des capacités. Pour que je les mette à ta disposition. À la disposition du peuple de Dieu. Vous saisissez? Donc, si vous prenez, vous allez grandir, vous allez être changé, vous allez être transformé. Si vous ne prenez pas, peut-être vous allez être transformé, mais différemment. Okay? Mais c'est 15 ans de vie chrétienne, c'est des séminaires dans le monde entier, c'est plusieurs écoles bibliques, c'est un investissement énorme. C'est une vie qu'il y a derrière cela. Derrière ces CD, ces livres, il y a toute une vie. Ce n'est pas juste un enseignement, c'est une vie. Et c'est ma vie qui a été mise sur l'autel pour Dieu, pour que ta vie puisse être changée, pour que ta vie puisse être transformée. Tu comprends? C'est pour ça que ce n'est pas n'importe quoi. Et si des gens, des fois, ils critiquent parce que je fais de la publicité, mais tu as réellement un problème si tu critiques. Tu as réellement un problème et tu n'as pas la mentalité du royaume. Tu as une mentalité humaine. Et ce que les gens font des fois, c'est qu'ils font de la projection. Ils voient leurs problèmes et ils croient que les autres, ils ont le même problème qu'eux. Moi, je n'ai pas de problème, je suis sauvé. Amen. Et j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes problèmes. Et je suis une nouvelle créature. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et j'ai été appelé à avoir du succès dans tout ce que j'entreprends. Amen. Ça, c'est ma manière de voir, c'est ma manière de parler. Quelle est ta manière de voir? Quelle est ta manière de parler? Dieu donne un pays. Et ce pays que Dieu t'a donné, c'est un pays où il y a l'abondance. Alléluia. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais c'est à toi d'aller et de t'emparer de ce bon pays. Alors tu peux y aller comme ces 12 espions qui disent, oh, c'est vrai. C'est si difficile. Oh, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un pays où coule le lait et le miel. C'est vrai. Il y a du lait. Il y a du miel. C'est vrai qu'il y a la bénédiction de Dieu dans ce pays. C'est merveilleux. Mais, parce que les brebis, vous savez, ça fait, mais, nous y avons vu les géants. Nous y avons vu les fils d'Anak. Nous y avons vu les problèmes. Jésus n'a jamais dit que tu n'auras pas de problème. Et moi, je ne te dis pas que tu n'auras pas de problème. Je dis qu'il y a des problèmes, mais alléluia. Quelle est la mentalité que tu as? Quand tu vois un problème, est-ce que tu dis encore un problème? Ou quand tu vois un problème, tu dis alléluia. Encore une montagne à escalader. Alléluia. Encore une nouvelle victoire à avoir. Alléluia. Encore un nouveau défi.
quelle est la mentalité que tu as. Est-ce que tu as la mentalité du royaume? Est-ce que tu as la mentalité du gagnant? Est-ce que tu sais que tu es loin pour détruire les œuvres du diable? Tu es pas loin pour les guili-guili dans l'église. Tu es loin pour que le royaume de Dieu s'étende. Tu es loin pour détruire les œuvres du diable, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Alléluia. C'est pour ça que tu as été loin. Pour annoncer le royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre sur cette terre. Amen. Moi, je ne serais pas content si mon ministère ne grandit pas. Le ministère, il grandit, il n'arrête pas de grandir. Alléluia, ça va encore grandir. Parce que ça, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Et c'est le plan de Dieu pour ta vie. Donc, pose-toi les bonnes questions. Si tu ne prospères pas, si ça ne grandit pas, ce n'est pas Dieu qui doit changer. C'est peut-être toi qui dois changer. Et ce qui doit changer, c'est peut-être ta mentalité. Ta mentalité. La conception que tu as. Peut-être la conception que tu as de toi-même. Oh! C'est vrai que c'est un pays où coulait le lait et le miel. Mais nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comment tu te vois ce soir? Comment tu te vois? Je ne suis pas beau. Espèce de menteur. C'est Dieu qui t'a créé, tu es une créature merveilleuse. Est-ce que Dieu a fait une erreur avec toi? Ah! C'est vrai, je suis une créature merveilleuse. Vous voyez? Déjà une forteresse qui tombe. Allez hop, à dégager. On prend la vérité. La vérité vous rendra libre. Je suis une créature merveilleuse. Je suis beau. Alléluia. Ça va? Bon, il y en a, ils ont besoin d'un peu plus de foi pour croire. Non, je plaisante. Je plaisante. Ça, c'est pas le Saint-Esprit, c'est Thierry Copp. Hein? Non, là, c'est... Hein? Ok. Je suis beau. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Et je te remercie, Seigneur, que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Amen. Vous pouvez tous remercier le Seigneur ici? Que vous êtes une créature merveilleuse? Oui. J'en vois qui font. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je te remercie que c'est toi qui m'as créé. Je te remercie que je suis beau ou belle. Je te remercie pour cela. Amen. Si vous commencez à vous accepter vous-même, vous avez déjà gagné un grand combat. C'est le problème de beaucoup de gens. Ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Jésus est venu pour restaurer l'image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Et Jésus est venu pour restaurer cette image. Trop de gens ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Je ne suis pas beau. Je ne suis pas bien. Eux, ils se voyaient comme des sauterelles. Ils se voyaient comme des sauterelles. Écoutez bien cela. Ils se voyaient comme des sauterelles. Ils pensaient comme des sauterelles. Ils parlaient comme des sauterelles. Ils croyaient que les autres les voyaient comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parce qu'ils se voyaient, parce qu'ils parlaient, parce qu'ils croyaient que les autres les voyaient comme des sauterelles. Ils avaient des résultats de sauterelles. Et les autres les traitaient comme des sauterelles. Ma question ce soir est, comment te vois-tu? Quelle est la perception que tu as de toi-même? Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Plus que vainqueur? Alléluia. Quelqu'un qui va prospérer à tous égards? Comment te vois-tu ce soir? Quelqu'un qui réussit dans tout ce qu'il entreprend? Quelqu'un qui a un succès? Ou tu es un échec? Le problème, c'est que des gens, ils considèrent leur vie selon les expériences qu'ils ont vécues. Et ils ont eu des échecs et ils croient qu'ils sont un échec. Mais l'échec est une expérience. L'échec n'est pas une personne. Ce n'est pas parce que tu as eu des échecs que tu es un échec. Ça va? Tu es, écoute bien, tu es ce que je suis, ce que je suis dit que je suis. Écoute bien ça. Je suis ce que je suis dit que je suis. Et si je suis dit que je suis, alors je suis. Alléluia. Vous saisissez ce que je voulais dire? Vous avez saisi, monsieur? Non, c'est pas grave. Quand Dieu s'est présenté à comment? À Moïse. Dieu vient vers Moïse. Dieu lui dit, Moïse dit, qui es-tu? Il lui dit, je suis celui qui suis. Donc, si je suis dit que je suis, alors je suis.
Si Dieu dit que je suis, alors je suis. Si le grand je suis dit que je suis, alors je suis. Alléluia. Si le grand je suis dit que je suis un plus que vainqueur, je suis un plus que vainqueur. Si le grand je suis dit que je vais prospérer à tous égards, je vais prospérer à tous égards. Si le grand je suis dit que j'imposerai les mains aux malades, les malades seront guéris, alors je vais imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Si le grand je suis dit que je vais parler aux démons et que les démons vont être chassés, les démons vont être chassés. Si le grand je suis dit que si je demande, je vais recevoir, alors je vais demander et je vais recevoir. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est pas ma tradition qui est importante, c'est la parole de Dieu qui est importante. Alléluia. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. C'est pour ça que quand je prie la parole de Dieu, je sais que Dieu va accomplir sa parole. Parce que Dieu est lié à sa parole. Amen. C'est important que nous connaissions la parole de Dieu. Alléluia. La tradition peut annuler la parole de Dieu. Et si Dieu dit que je suis, alors je suis. Si Dieu dit que je vais recevoir, je vais recevoir. Et je peux prier avec une ferme assurance. Parce que je sais que je suis en Dieu. Je suis son fils. Alléluia. Ça va? C'est ça l'évangile. Tu es devenu une nouvelle créature. Mais quand est-ce que tu es né réellement? Dernièrement, j'étais en train dans ma chambre et Dieu m'a donné une révélation, ça m'a vraiment, paf, ça m'a vraiment, pouf, catapulté, quoi. Un truc de fou. J'étais dans mon lit et d'un coup, j'ai une révélation que quand le vieux Thierry Kopp, il a été complètement mort, il a été crucifié à la croix, et je suis vraiment une toute nouvelle créature. J'ai vraiment vu, je ne sais pas comment vous expliquer, comment la vieille personne était ôtée, et que toute nouvelle personne était là. À la croix, j'ai été crucifié. Quand Jésus est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Amen, c'est ce que dit la Bible. Donc je suis une nouvelle créature. Je suis une toute nouvelle créature qui est née. Alléluia. Le jour de la résurrection. Écoutez bien cela. Trop de messages sur la croix parlent de la mort. Mais le but de la croix, c'est la résurrection. C'est pas la mort, c'est la résurrection. La religion te parle une partie de la croix. Elle te parle toujours de la mort. Mort à soi-même, 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 mort à soi-même. Mais elle ne parle pas de la résurrection. Elle ne te parle pas qui tu es. Si tu commences à comprendre qui tu es, si tu commences à comprendre qui tu es réellement en Jésus-Christ, tu ne vivras plus dans le minimum. Tu ne voudras plus vivre dans le péché, parce que tu sais que le péché ne fait pas partie de ta vie. Tu sais que le péché ne fait pas partie de la nouvelle créature que tu es. Tu comprends que la nouvelle créature que tu es, c'est une toute nouvelle personne. Dieu a dit que nous sommes participants à la nature divine. Devenir chrétien, c'est devenir quelqu'un qui a une vie, plus la vie animale que nous avions, qu'ont les gens du monde et les autres personnes. C'est une toute nouvelle vie, c'est la vie même de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Ça veut dire que les capacités de Dieu, la vie de Dieu est en nous. Nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que la Bible dit, nous ne marchons plus, nous devons marcher en nouveauté de vie. Qu'est-ce que ça signifie marcher en nouveauté de vie? Ça veut dire marcher plus comme les gens de ce monde. Et la question est, mais comment marchent les gens de ce monde? Comment fonctionnent les gens de ce monde? Ils fonctionnent comme beaucoup de chrétiens fonctionnent. Ils fonctionnent comme beaucoup de chrétiens fonctionnent. Ouf. Chrétien, je sens la présence de Dieu, mon frère. Je sens la présence, je sens l'onction. Laisse-moi te poser une question. Que tu la sentes ou que tu la sentes pas. Est-ce que Dieu est là ou n'est pas là? Dieu est là. Et tu vas arrêter de chanter des chants. Visite-nous, visite-nous. Tu n'as pas besoin d'être visité. Tu es une habitation. C'est mieux que la visitation. Et tu vas arrêter de chanter des chants. Oh, tu donnes et tu reprends. Moi, j'ai changé un peu le verset. Tu donnes et tu redonnes. Tu donnes et tu redonnes. Tu donnes et tu redonnes. Le problème, c'est qu'on a pris un verset de la Bible. Et dans la Bible, vous savez, dans la Bible, il n'y a pas toujours la vérité qui est écrite dans la Bible. Aïe, 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 aïe. Ne me jetez pas encore de pierres. Attendez, j'ai pas fini. Dans la Bible, il n'y a pas toujours la vérité qui est écrite. Parce que dans la Bible, il y a le diable qui parle. Dans la Bible, il y a Job qui a parlé. Et ce verset qu'on chante, donne et redonne, c'est Job qui l'a dit. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit.
C'est Job lui-même qui l'a dit. Pensée humaine. Job ne connaissait pas Dieu. Job était un propre juste. Job, il avait peur. Il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, on ne peut pas prendre Job pour en faire une doctrine. Il est important de comprendre aussi que dans la parole de Dieu, il y a différentes dispensations. Ok ? Et des gens prennent des versets de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, et ils en font une doctrine. Par exemple, comme j'ai dit ce matin, « Oh, tu sais, frère, les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées. Et ses voies sont au-delà de nos voies. Nous ne pouvons pas connaître les pensées de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu. » Dans la dispensation dans laquelle nous sommes, elle dit tout à fait autre chose. Elle me dit que nous avons la pensée de Christ. Tu saisis la différence ? Donc il est important que tu connaisses la parole, que tu connaisses Dieu. Et par exemple, des gens se réfèrent aussi à des choses que Jésus disait, ou les enseignements que Jésus disait. Mais il y a des choses que Jésus disait, ou qui étaient du temps de Jésus, qui ne sont plus valables pour maintenant. Pourquoi ? Parce que du temps de Jésus, ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est qu'après la mort de Jésus qu'ils étaient nés de nouveau. Donc il y a de nouveau une autre dispensation qui est entrée là. Jésus, il dit, voilà, cet homme-là, c'est le plus grand de parmi tous les prophètes. Mais nous, il parlait de Jean-Baptiste, mais nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas né de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Donc nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Amen. Saisissez, il faut qu'on comprenne bien toutes ces choses-là. Il faut qu'on comprenne qui nous sommes en tant que nouvelle créature. Amen. C'est très important que tu comprennes et que tu saches qui tu es en tant que nouvelle créature. Si tu sais qui tu es, c'est tout à fait normal que les miracles soient là. C'est tout à fait normal qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. C'est normal. Comment tu es né de nouveau ? La Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés par la parole de Dieu, par une semence incorruptible. Donc quand tu es né de nouveau, c'est par la parole que tu entends. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient, qui vivifie. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est comme ça que tu es né de nouveau. Ok ? Quand tu es né de nouveau. Comment est-ce que Jésus est né ? Comment Jésus a été fait ? Le Saint-Esprit est venu sur Marie. L'ange a parlé. La parole de Dieu, c'est la semence. Et le Saint-Esprit est venu. Et Jésus est né. Tiens, il est né comme nous. Par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Waouh! Waouh! Il est né par la parole de Dieu. Et nous, pareil, on est né par la parole de Dieu. Il est né par le Saint-Esprit. Si tu comprends cela, par le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts, c'est cet esprit qui est venu habiter en toi. Si tu comprends cela, tu pourras dire, je peux faire les mêmes œuvres que Jésus et encore des plus grandes. Les mêmes œuvres que Jésus et encore des plus grandes. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Trop de chrétiens vivent dans le minimum. Alors que Dieu veut que tu vis une vie de puissance. Alléluia. Une vie d'influence, une vie de puissance. Mais la puissance et l'influence, elle vient de la connaissance. Et mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quel était le problème de ces espions ? Le problème de ces espions, c'est qu'ils ont vu les géants, excusez-moi, et ils avaient une mauvaise image d'eux-mêmes. L'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, ils se voyaient comme des sauterelles. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Une sauterelle à Annecy, elle mesure combien ? À peu près 5 cm. Okay ? Un être normal, ou un être moyen, il mesure à peu près 1,70 m. De 5 cm à 1,70 m, il y a une différence de 34 fois. Okay ? 34 fois 5 égale 1,70 m. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. 1,70 m fois 34, ça fait combien ? 34 mètres plus la moitié, allez, disons 60 mètres, ok ? 60 mètres. Vous avez déjà vu, vous, des gens qui ont 60 mètres de haut ? Vous avez déjà vu ça ? Ils ont dit, oui, nous avons vu des géants, nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et ils voyaient des géants de 60 mètres de haut. Vous avez déjà vu, vous, des géants de 60 mètres de haut ? Vous en avez vu ? Jamais. Personne n'en a vu ici ? Vous savez pourquoi vous n'en avez pas vu ? Parce que ça n'existe pas. Mais pourquoi eux, ils en ont vu ? Pourquoi eux, est-ce qu'ils ont vu des géants ? Pourquoi est-ce qu'ils ont vu des géants qui n'existent pas ? Pourquoi ? Parce qu'ils étaient influencés par quelque chose qui a influencé toute leur perception d'eux-mêmes et la perception de ce qu'ils avaient en face d'eux. Et ce qui les a influencés, c'est la peur.
La peur. La peur, c'est l'esprit qu'il y avait sur le pays. Nous avions tous peur. Et cet esprit a influencé les gens. Les gens avaient peur et ils étaient influencés. Le diable vient toujours avec l'intimidation. Oh, je suis Goliath. Qui va se battre contre moi? C'est moi le géant. Qui va se battre contre moi? Et là, il faut qu'un petit David se lève. Un petit David qui connaît son Dieu. Alléluia. Qui sait qui il est en Dieu. Qui sait que tout est possible à celui qui croit. Qui sait que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Amen. Des gens avec une nouvelle mentalité. Il y avait toute une armée qui était là. Toute l'armée d'Israël, elle avait les chocottes. Tous les matins, ils avaient les castagnettes. Clac, 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 clac. On entendait les castagnettes, ils tremblaient tous. Tous, ils avaient peur. Ils avaient peur d'un homme. Un homme. Un homme. Ils avaient peur d'un homme. Goliath. Goliath signifie celui qui déshabille ou celui qui dénude. Et c'est une image du diable. Il veut te dénuder, il veut te déshabiller. Il ne veut pas que tu rentres dans la plénitude que Dieu a prévue pour ta vie. Il veut que tu vives dans le minimum. Et sa manière, c'est à travers ses paroles. Et ces paroles deviennent en toi des pensées. Ta manière de penser, c'est très important. Celui qui dirige ta manière de penser, c'est celui qui dirige ta vie. Il ne me reste que 5 livres sur les pensées. Je sais qu'ils vont partir ce soir, alors dépêchez-vous de les prendre. Et après, ceux qui veulent les commander, je vous l'envoie gratuitement. Je fais vraiment une étude approfondie sur les pensées. Proverbe 23, verset 7 nous dit que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. La manière de penser que tu as, c'est ce qui va faire que tu auras ou que tu n'auras pas. C'est ce qui fera que tu obtiendras et que tu n'obtiendras pas. Comment penses-tu dans ton cœur? Je suis incapable. Je n'y arriverai pas. Eh bien, je peux te dire, si tu penses cela dans ton cœur, tu seras incapable et tu n'y arriveras pas. Si tu penses comme Dieu veut que tu penses, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je vais aller de victoire en victoire et je vais aller de gloire en gloire. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Alléluia. Je te remercie Seigneur pour le bon pays que tu me donnes. Je vais m'en emparer. Ça, c'est la mentalité. Aucune maladie ne m'atteindra. Aucun fléau ne m'atteindra. Mes enfants vont prospérer. Alléluia. Parce que c'est la promesse qui est donnée pour les justes. De matin, j'ai parlé sur la justice de Dieu. Je vais parler sur qui nous sommes en Christ. Je vais aller plus profondément dans ce message. Là, j'effleure, hein, mais demain, on va en profondeur. Alors, je vous encourage à venir. Si vous ne faites pas partie de cette église, venez. Amenez votre pasteur et amenez les églises. Non, je plaisante. Venez demain et on va vraiment aller en profondeur dans ce message. Je vous garantis que le message de demain, il aura un impact profond dans votre vie. Un impact profond. Donc, il est important d'avoir une bonne perception de soi. La perception de toi, que tu as au plus profond de ton cœur, va déterminer toute ta manière de vivre. C'est pour ça qu'il est très important, écoute bien, il est très important que tu aies un bon enseignement. L'onction de l'enseignant, écoutez bien, l'onction de l'enseignant, qu'est-ce que ça va produire dans ta vie? L'onction de l'enseignant de la parole de Dieu va détruire le joug de l'ignorance sur ta vie. L'onction de l'enseignant va détruire le joug de l'ignorance sur ta vie. Ce soir, le joug de l'ignorance peut être brisé sur ta vie. Ce soir, tu peux entrer dans une nouvelle dimension à une condition ou plusieurs conditions. Première condition, c'est que tu crois. Deuxième condition, c'est que tu agisses en fonction d'eux. Je reviens aux gens du monde. Comment est-ce que les gens du monde fonctionnent? J'ai dit, je sens la présence de Dieu. Donc Dieu est là. Ok? Si je ne la sens pas, Dieu est là quand même. Comment les gens du monde fonctionnent? Et c'est ce que je vais expliquer par le message, par la suite du message que j'ai à cœur pour partager avec vous. Comment est-ce que les gens du monde fonctionnent? Les gens du monde fonctionnent à partir de 5 sens. Leurs 5 sens. Le toucher. Oh, ce pull, il est doux au toucher. Je vais l'acheter. Le goût. Oh, le goût. Ça me fait du bien. Je fume. Oh, j'entends. Donc, c'est bien. Ah, je vois.
Donc c'est bien. Je vois, oh, l'arbre, il est beau à manger. Et le fruit, il est agréable au toucher. Et j'entends. Et je vois. Et là, je passe du domaine de la foi pour lequel j'ai été créé au domaine des 5 sens. Et là, le doute et toutes ces choses viennent. Dieu nous demande, en tant que nouvelle créature, de ne pas marcher selon nos 5 sens. Nos 5 sens peuvent dire l'inverse de ce que Dieu nous dit. Si nos 5 sens nous disent l'inverse de ce que Dieu dit de la Bible, la vérité, ce n'est pas les faits que tu vois. La vérité reste la parole de Dieu. Si tu vois que tu es malade, si tu ressens que tu es malade, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu as été guéri par ces meurtrissures. Ça, c'est la vérité. Et c'est à toi de te saisir de la vérité par la foi. C'est à toi de combattre aussi le bon combat de la foi. Parce que l'ennemi va venir. Il va venir avec des sensations, il va venir avec des émotions, il va venir avec des pensées, il va venir à travers tes 5 sens pour essayer de t'influencer, pour que tu passes du domaine de la foi au domaine de l'être naturel. Mais tu n'es pas appelé à marcher comme un homme humain. Tu es appelé à marcher sur cette terre comme un être divin. Parce que tu es un Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu es un Dieu. Alléluia. Aïe, 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 tu es un Dieu. Non, mais qu'est-ce qu'il dit, le gars, là? Là, il débloque complètement. Jésus, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Et les pharisiens, ils disent, est-ce qu'il y a des pharisiens ici? Non, ça va? Et Jésus dit, mais votre parole ne dit-elle pas, vous êtes des dieux? Vous êtes des dieux? Si je suis né de Dieu, si j'ai la nature de Dieu, si je suis une nouvelle création, et que je suis né de Dieu, je suis quoi? Je suis fils de Dieu. Et si je suis fils de Dieu, je suis un Dieu. Ça va? Waouh! Je suis un Dieu. Je suis fils de Dieu. Je puis faire ce que Dieu veut que je fasse. Je peux vivre dans une nouvelle dimension. Le naturel, le surnaturel est naturel pour ma vie. Le surnaturel est naturel. Je peux faire tout ce que la Bible me demande de faire et me dit de faire. Si Dieu me demande de faire quelque chose, c'est que j'ai les capacités ou qu'il m'a donné les capacités pour le faire. Dieu ne me demandera jamais de faire quelque chose que je ne peux pas faire. Ça va? Quelle est l'image que tu as de toi? Je suis incapable. Que dit la Bible? Je puis tout par celui qui me fortifie. J'y arriverai jamais. La Bible dit que tu vas y arriver. Que dit la parole de Dieu? C'est ça qui est important. Et toi, si tu veux que ta vie change, il faut que tu changes ta manière de penser. Et quand ta manière de penser est changée, il y a encore quelque chose d'autre qui doit changer. C'est ta manière de parler. Dans la Bible, il est dit, dans Nombre 14, Dieu dit, pareil aux espions, il leur dit, il vous sera fait comme il est parvenu à mes oreilles. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis? J'y arriverai pas? Dieu t'entend. Tu n'y arriveras pas. Comme il est parvenu à mes oreilles. C'est pour ça que Jésus, il dit, vous aurez à rendre compte pour chaque parole que vous avez dite. Aïe, 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 aïe. Je sens qu'il y a de la repentance dans l'air. Aïe, 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 aïe. C'est trop dur. Si tu crois que c'est trop dur, ce soir, je peux te prophétiser. Ça sera trop dur. Je ne guérirai jamais. Je peux te prophétiser, tu ne guériras jamais. Si tu t'es lié ou enlacé par les paroles de ta bouche, dégage-toi. Le pouvoir de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Le pouvoir de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Tu es une nouvelle créature. Commence à parler, commence à vivre comme une nouvelle créature. Arrête de vivre comme les gens de ce monde. Amen. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et parce que tu es une nouvelle créature, tu as un appel. Souvent les chrétiens me demandent, oui, mais quel est mon appel? Ton appel, il est simple.
La Bible dit. Ton appel, c'est celui de réconciliateur. Parce que Dieu a mis la parole de réconciliation dans ton cœur. La parole de réconciliation, c'est quoi? C'est d'annoncer le message de l'Évangile, de dire vous pouvez être en paix avec Dieu, parce que Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Vous pouvez être en relation avec Dieu. Vous pouvez avoir la nature de Dieu. Vous pouvez avoir les capacités de Dieu. Ça, c'est l'Évangile. Comment? Parce que vous le méritez? Parce que vous avez fait quelque chose pour? Non, par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La religion, il faut que tu fasses pour recevoir. Il faut que tu fasses beaucoup pour recevoir peu. Mais nous, en tant que chrétiens du Nouveau Testament, nous vivons par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Tu vis par la foi. Ce n'est pas parce que tu fais que tu as, mais c'est parce que tu crois que tu as. La foi te permettra de devenir ce que tu ne peux jamais devenir par toi-même. La foi te permet de recevoir ce que tu ne pourras jamais recevoir par toi-même. Les finances que nous avons dans le ministère, si je travaillais, je ne pourrais jamais les avoir. C'est impossible. Tout ce que Dieu va encore me donner, en travaillant de mes propres mains, avec mes propres capacités, je ne pourrais jamais le recevoir. Mais la foi permet de recevoir. La foi te permet de vivre dans une dimension supérieure à laquelle tu vis. C'est pour ça que tous les domaines doivent être enseignés. Si tu veux prospérer, il faut que tu sois enseigné sur la prospérité. C'est pour les finances. Si tu veux guérir, il faut que tu sois enseigné sur la guérison. Si tu veux guérir, si tu ne sais pas que Jésus t'a déjà guéri à la croix, tu ne pourras pas t'en emparer. Tu ne pourras pas t'emparer de cette guérison si tu ne sais pas, si tu n'as pas été enseigné, que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. L'évangile que Pierre ou Paul prêchaient, c'était l'évangile que je prêche ce soir. Paul ou Pierre, il est dit quand il prêchait l'évangile, un homme a été guéri, un homme s'est levé et il a été guéri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prêchait la guérison. Ça veut dire qu'il prêchait que tu es une nouvelle création. Écoute bien. Si la vie de Dieu est en toi, si tu es une nouvelle création, les ténèbres n'ont plus aucun droit dans ta vie. Et la maladie, c'est les ténèbres. Le péché, c'est les ténèbres. Ça veut dire que toutes ces choses, elles n'ont plus aucun droit dans ta vie. Alors tu n'as pas à accepter la maladie. Tu n'as pas à accepter n'importe quelle maladie. Tu n'as pas à accepter ton état. Accepte ce que Dieu dit que tu es. Amen. Amen. Une nouvelle mentalité pour entrer dans une nouvelle dimension. Je suis fils ou je suis fille de Dieu. Amen. Et des gens, des fois, ils me disent, oui, vous savez, moi, je n'ai pas de valeur. Vous savez, je suis un tout petit chrétien et je n'ai pas de valeur. Si tu dis ça, ce que tu dis et ce que tu crois dans ton cœur, c'est qu'en fin de compte, tu dis, ben Jésus, il est mort à la croix, il a donné sa vie pour moi, mais ça n'a pas beaucoup de valeur. Ça n'a pas beaucoup de valeur ce qu'il a fait, parce que Jésus, il ne vaut pas grand-chose. Il a laissé sa vie à la croix, mais ça n'a pas de valeur, quoi. Si je vois une veste dans un magasin, que je rentre dans un magasin et que je vois une veste, et je regarde la veste, je dis, waouh, belle veste. Je l'essaye, elle me va bien, je suis beau, elle me va bien. Elle a fini ma silhouette, c'est très bien. C'est une très belle veste, je vais la prendre. Puis d'un coup, je regarde le prix. J'enlève et je la remets peut-être. Si je l'achète, si je dis ok, je paye le prix, c'est que cette veste, elle a cette valeur pour moi. Si je ne paye pas le prix, c'est qu'elle n'a pas cette valeur pour moi. Quand Dieu t'a vu du ciel, il a dit waouh, tellement de valeur. Mais le prix à payer, c'est que je donne mon fils, l'unique. Mais il y a tellement de valeur. Elle a tellement de valeur, cette personne, que je vais donner mon fils unique pour que cette personne puisse être sauvée. Ça, c'est le prix que Dieu a payé pour toi. Alors arrête de dire que tu n'as pas de valeur. Arrête de dire que tu n'as pas de valeur. Ça va? Tu as de la valeur. Et tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Parce que Dieu t'a créé pour cela. Ne vis pas dans le minimum. Le seul qui peut t'empêcher de vivre tout ce que Dieu a prévu pour ta vie, c'est pas le diable. C'est pas le diable. Le diable, on n'en fait pas une grosse histoire. Le diable, il a été vaincu à Golgotha. Il n'a plus de puissance. C'est nous qui avons de la puissance. Alléluia. Sur toute la puissance de l'ennemi. C'est nous maintenant qui pouvons. C'est nous qui marchons sur les scorpions. C'est nous qui marchons sur les serpents.
et rien ne pourra nous nuire. Amen. Les gens viennent me voir, Thierry Kopp, vous faites de la délivrance. Oui, monsieur. Vous devez avoir beaucoup de combats. Non, monsieur. J'ai les mêmes combats que tous les chrétiens. Et mon combat, c'est le combat de la foi. C'est le seul combat que j'ai. Et c'est le seul combat que tu as. C'est le combat de la foi. Ça va? Un jour, un homme de Dieu est venu. J'étais assis, c'était un prophète. Il vient comme ça. Il me dit mon appel. Il me dit voilà, vous êtes ça, Dieu vous a appelé à ça et ça. Et le diable a peur de vous. J'ai fait Alléluia. Le diable a peur de vous. Tu sais que si tu sais qui tu es en Christ, que le diable a peur de toi. Tu sais ça? Ou c'est toi qui as peur du diable? Ce soir, on change un peu la donne. Ce soir, on change la donne. On n'est plus poursuivi, on devient poursuivant. On n'est plus des poursuivis, on est des poursuivants. On arrête d'être des victimes. Trop de chrétiens ont une mentalité de victime. Trop de chrétiens, il y a des gens des fois qui viennent. Vous savez, pasteur, le diable m'a fait ceci et m'a fait cela. Alors, je dis, mais pourquoi tu l'as laissé faire? Pourquoi tu le laisses faire? Il y a des chrétiens qui viennent. Oh, le diable ceci, le diable cela, le diable ceci, le diable cela. Je dis, écoute, qu'a fait Dieu dans ta vie? Il parle plus du diable que de Dieu. C'est facile de dire, c'est la faute au diable. C'est facile de dire, c'est la faute au diable. Un jour, il y a des chrétiens qui sortent de l'église, et le diable est assis devant la porte, il est en train de pleurer. Les chrétiens lui disent, qu'est-ce que tu as? Et le diable dit, ceux qui sont là-dedans dans l'église, ils me donnent la faute pour tout. Ça nous dégage de beaucoup de responsabilités. Hein. C'est la faute du diable, tu sais. Voilà, ça va pas. Dans ma vie, ça va pas. Le diable m'a de nouveau attaqué. Le diable a fait ceci. Le diable a fait cela. Le diable a fait cela. Et le diable a fait cela. Mais attends. Mais t'es une nouvelle créature? Est-ce que Dieu est avec toi? Qui peut être contre toi? Si Dieu habite en toi, si Dieu est avec toi, mais qui peut être contre toi? Si tu as reçu toute la puissance, si tu as reçu l'autorité de Christ pour marcher sur les serpents et sur les scorpions, pourquoi est-ce que tu permets aux serpents et aux scorpions de marcher sur toi? C'est pas ce que la Bible dit? Ça va? Pourquoi est-ce que nous vivons dans le minimum en tant qu'Église, alors que Dieu a prévu le maximum? Pourquoi est-ce que nous sommes dans une position? Pourquoi est-ce que nous avons tellement de problèmes? Nous avons tellement de problèmes. Parce que les problèmes, nous ne les voyons pas de la bonne manière. Ce qui va déterminer ta vie, c'est la perspective que tu as. Comment vois-tu le problème? Comment vois-tu Goliath? Est-ce que tu vois Goliath comme toute l'armée? Oh, il est grand. Oh, ce qu'il dit, c'est la vérité. Je vais envoyer quelqu'un, je vais le tuer, envoyer ceci, envoyer cela. Et un petit gars qui vient, un petit homme. La Bible ne dit pas qu'il était grand, mais la Bible dit que Saül était grand, plus que tout Israël. Il était grand, il était fort, humainement très fort. Mais là, il y a un petit homme qui vient, qui s'appelle David, qui était un petit berger. Un homme que Dieu avait formé, un homme qui connaissait son Dieu, un homme qui adorait Dieu. Pas quand tout le monde était dans l'église. Alléluia, devant là. Alléluia. Et à la maison. Un homme qui prenait du temps avec son Dieu. Un homme qui adorait son Dieu. Un homme qui était avec Dieu pour être avec Dieu. Amen. Un homme qui aimait son Dieu. Un adorateur, mais aussi un guerrier. Et quand il est venu, je vous donne des clés là. Des clés pour votre vie. Ces clés, écoutez bien, les clés que je partage avec vous ce soir, une clé sert à quoi? Merci beaucoup, madame. Oui, mais
D'accord. Mais la clé que je te donne ce soir, c'est la clé qui va ouvrir la porte de ta destinée. Mais c'est aussi la clé qui peut te servir à fermer la porte de ton passé pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Parce que trop de chrétiens vivent dans leur passé au lieu de regarder vers leur destinée. Parce que moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Et je sais l'avenir que j'ai pour vous. Un avenir plein d'espérance. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu le dit, il peut le faire. Si Dieu le dit, c'est qu'il veut le faire. Si Dieu le dit, c'est que c'est ses plans pour ta vie. Alléluia. Les plans de Dieu pour ta vie, ils sont glorieux. Les plans de Dieu pour ta vie, ils sont merveilleux. Les plans de Dieu pour ta vie, ils sont au-delà de tout ce que tu peux penser et au-delà de tout ce que tu peux espérer. Ça va? C'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Vous vous sentez déjà mieux depuis quand vous êtes venu, depuis le temps que vous êtes venu jusqu'à maintenant? Qui se sent mieux? Levez la main. Vous savez pourquoi vous sentez mieux? Parce que l'évangile est proclamé. Alléluia! Parce que c'est l'évangile. Si ce n'était pas l'évangile, tu te sentirais moins bien. Si tu vas à l'église et que tu te sens plus mal après, ben peut-être change d'église. À moins que, écoute bien, à moins que tu vives dans le péché et que le Saint-Esprit te reprend et qu'il te dit de laisser le péché, si tu n'es pas marié, par exemple, et ça c'est peut-être une parole de connaissance pour quelqu'un. Si tu es marié, si tu n'es pas marié et que tu fais du boogie-woogie sans être marié, repens-toi. Parce que le sexe, c'est dans les liens du mariage. Et si tu te sens mal, parce que je te dis ça, tu peux soit te repentir, il peut y avoir une tristesse selon Dieu, tu acceptes, ou tu peux être fâché après moi. Mais en réalité, tu n'es pas fâché après moi. Tu es fâché envers la parole que je prononce. Et la parole que je prononce, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible, elle dit qu'il n'y a pas de relation sexuelle sans être marié. Les relations sexuelles font partie de l'alliance. Et le mariage est une alliance. Quand l'homme pénètre la femme, le sang coule. Le sang est le signe de l'alliance. Comme, ok? Bon, je ne vais pas enseigner sur le mariage, je ne vais pas enseigner sur ces principes. Mais les relations sexuelles, c'est dans les liens du mariage. Ce n'est pas en dehors des liens du mariage. Donc, si tu as des relations sexuelles, Marie ou Joseph n'avaient pas connu Marie. Ok? Donc, les relations sexuelles, c'est dans les liens du mariage, ce n'est pas en dehors des liens du mariage. Donc, si tu n'es pas marié, plus de boogie-woogie. Ok? Terminé. Ça va? J'allais dire quelque chose, mais bon. Je ne vais pas le dire. Il faut être sage. Ok. J'en étais où? Avant le mariage? La destinée, les clés. Tu ouvres et tu fermes. Je reviens au message. Je vous donne les clés maintenant. David était là, et il arrive, il vient pour se présenter au roi. Et le roi lui dit, attends, mais toi, comment tu veux te battre contre ce Goliath? Regarde-nous, c'est un homme de guerre, c'est un homme puissant ici et ça. Que dit David? David, il dit, le même Dieu qui m'a aidé à vaincre l'ours et à vaincre le lion, c'est lui qui m'aidera à vaincre ce Goliath. Écoute bien cela. La clé que je vais te donner est la suivante. Qu'a fait David? David, il n'a pas regardé au problème. David, il n'a regardé pas à ses défaites. David, il a regardé à ses victoires. Rappelle-toi des victoires que tu as déjà eues avec Dieu. Rappelle-toi de toutes les victoires que tu as eues avec l'Éternel, ton Dieu, et proclame ces victoires. Et une pensée victorieuse, et une manière de penser qui est marquée par la victoire, pas par la défaite. Parce que si tu penses en termes de défaite, si tu penses en termes d'échecs, tu auras des échecs. Mais si tu penses aux victoires que l'Éternel, ton Dieu, t'a déjà accordées, tu continueras à aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est que Goliath, la Bible dit, pendant 40 jours, 40 dans la Bible, c'est souvent la période de test. Pendant 40 jours, Goliath venait
matin et soir. Pendant 40 jours, il venait matin et soir. Pendant 40 jours, il venait matin et soir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il maudissait le peuple de Dieu et il disait des choses négatives. Écoute bien ce que je te dis maintenant. Goliath, dans cette histoire, c'est l'image du diable. Ok? C'est l'image du diable. Il viendra le matin et il viendra le soir. C'est pour ça le matin quand tu te lèves. Moi, des fois, je me lève le matin, les factures, les problèmes, ceci, les tentations, cela viennent. Tous les problèmes commencent à venir et tout commence à venir. L'ennemi m'attaque. Oh, je suis comme toi. La même nature que toi. Amen. Je suis tout à fait comme toi. Je ne suis pas un surhomme. Je suis un homme et une femme comme toi. Et j'ai eu des défaites dans ma vie. Beaucoup. Mais je me rappelle plus des défaites. Je me rappelle des victoires. Alléluia. J'ai choisi d'oublier ces choses-là. Je me rappelle de mes victoires. Amen. Amen. Et là, le matin, quand je suis attaqué, quand les choses négatives viennent, oh, c'est vrai, cette journée va être si difficile. Oh, chérie, bon, c'est ma femme, hein, par exemple. Hein. Oh, n'aie pas peur. N'aie pas peur, j'ai jamais été dans ce bord-là. Chérie, ce matin, ça va être si difficile. Tu vois, on a des factures à payer, il y a ça à faire, et ci et ça. Ça va être si dur. Je peux réagir comme ça. Non, il n'y a aucun problème hein, de ce côté-là. Je rassure sa femme. Il y a de la joie, alléluia, dans la maison du Seigneur. Ça va, souriez, faites pas cette tête. Vous savez, si vous ne riez pas avec ces choses-là, vous avez un problème. Hein. Je vois les chrétiens, des fois, ils sont coincés. Hein. Ils sont coincés et ils croient, frère, nous sommes spirituels. Tellement spirituels que tu n'as pas d'amis. Tellement spirituels que tout le monde t'évite. Frère ou sœur hérisson, qui s'y frotte, s'y pique. La joie du Seigneur est ma force, alléluia. Si j'ai pas de joie, j'ai pas de force. Et l'esprit religieux te volera toujours ta force. Je remarque quand je deviens religieux ou quand je suis sous ce truc, hein, je remarque ça, j'ai plus de joie. Mais quand j'ai la joie, alléluia, là je suis fort. Ok, donc je reviens à notre thème. Et là le matin, tu es là, des pensées négatives viennent. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu peux te lever et tu dis Alléluia. Si tu ne pries pas en langue, viens après. On va prier pour toi, on va t'imposer les mains et tu vas être baptisé du Saint-Esprit. C'est une nécessité, ce n'est pas une option. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Soyez remplis de Saint-Esprit et de joie. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, viens après. Je vais t'imposer les mains et tu vas recevoir le Saint-Esprit et tu vas avoir un langage divin. Tu vas avoir le langage des anges. Tu vas parler d'une nouvelle manière et tes batteries vont être rechargées parce que la Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Tu as besoin d'être édifié? Oui. Alors tu as besoin de parler en langue. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, parle en langue. Utilise-le. Oh ramande robo sokorama kitabachete. Oh ramashikarabasakata. Quand je prie en langue, je m'édifie moi-même. Quand je prie en langue, je dis des mystères de Dieu. Quand je prie en langue, je prie la volonté parfaite de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, je prie plus que vous tous en langue. Si l'apôtre Paul en a besoin, j'en ai besoin. Aramande robo sokorama kishakalabazede. Le parler en langue, c'est la porte pour t'amener dans les autres dons spirituels. Le parler en langue est vraiment très, très, très important. Alors, si tu n'as pas, viens et Dieu va te donner ça ce soir. Amen. Tu vas le recevoir au moment où je t'impose les mains. Tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à toi de commencer à parler. Je ne peux pas le faire pour toi. Dieu ne le fera pas pour toi. C'est à toi, par la foi, de t'emparer et de commencer. Mais je ne comprends pas ce que je dis. Ben, c'est normal, c'est ce que la Bible elle dit. La Bible elle dit que ton intelligence elle est stérile. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais Dieu comprend, c'est ça l'essentiel. Et quand tu pries en langue, qu'est-ce qui se passe? Alléluia, c'est le langage des anges. Les anges commencent à se mettre en mouvement. Alléluia, les anges commencent à bouger. Les anges commencent à entendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de prier au travers de toi. Parce que la Bible, elle dit, quand on ne sait pas quoi prier, l'Esprit intercède pour nous. Et c'est le Saint-Esprit qui va commencer à intercéder pour toi. Et il va dire, voilà, place des anges sous la route là-bas. Parce que l'ennemi a prévu une embuscade pour qu'il y ait un accident. Et toi, tu es là, et tu n'auras pas d'accident parce que les anges seront là. Alléluia. Et les choses vont se produire. Quand tu commences à prier en langue, le monde spirituel commence à être activé. Oh, Rambala Shikala Masakata. Toute l'armée des cieux commence à agir. Alléluia. Et ceux qui sont pour toi sont en plus grand nombre. Amen. Et là, waouh, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses que tu commences à prier. Tu commences à prier dans ton futur. Tu commences à prier pour ton avenir. Tu commences à prier la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu commence à agir. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place dans ta vie que tu n'as jamais prié avec ton intellect.
Amen. Moi, je pourrais enseigner longtemps sur le parler en langue. C'est tellement important. Si tu ne l'as pas, tu en as besoin. Et ne dis pas, je ne le veux pas. Parce que c'est Dieu qui te donne. Tu ne veux pas ce que Dieu te donne? Oui, mais on m'a enseigné que ceci, cela. Laisse ça de côté. Prends la Bible et écoute ce que la Bible dit. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Et l'apôtre Paul dit, je prie plus que vous tous en langue. Waouh. Quel était l'impact du ministère de Paul? Ça va, il était quand même puissant, il avait un grand impact. Okay? Je pense qu'une des raisons, c'était le parler en langue, qui a amené aussi des révélations et ainsi de suite. Bon, je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus, ça serait trop long. Alors la clé, le matin, l'ennemi vient dans les pensées, et le soir, l'ennemi vient aussi dans les pensées. Qu'est-ce que tu dois faire alors le matin et le soir? Le matin, tu prends la parole de Dieu, tu commences à la lire, tu commences à la méditer, tu commences à la proclamer sur ta vie, tu commences à lire ce livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Ce livre, c'est un livre qui est puissant. Ce livre, il contient toutes les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Ce livre, c'est Dieu lui-même. C'est la parole qui a été faite chair et qui a tabernaclé ou habité parmi nous. Donc le matin, quand tu te lèves, tu commences à te remplir des pensées de Dieu. Tu remplis ta tête et ton cœur des pensées de Dieu. Et ta journée, quand les problèmes vont venir, quand les difficultés vont venir, tu diras, ou des pensées vont venir, tu ne vas pas réussir. Tu pourras dire trop tard, Dieu m'a déjà parlé ce matin, je vais réussir dans tout ce que j'entreprends. Alléluia! Ou dira, la pensée vient, tu vas être malade. Trop tard, Dieu m'a parlé ce matin, par ses meurtrissures j'ai été guéri. Alléluia! Alléluia! Tu auras pris la parole de Dieu. Vous m'entendez? Vous avez été guéri ce soir. Alléluia! Vous avez cru la parole, vous avez dit, bon, attention au micro. Il a été guéri. Amen? Ça va, il n'y a plus de piles? Vous voyez? C'est ce qui arrive avec un chrétien sans pile. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'impact, il n'y a plus rien qui se passe. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une pile, mais il faut que la pile soit rechargée. Et le moyen pour recharger la pile, Alléluia. Prie en langue. Prie en langue. Tu seras édifié. Quand tu as des difficultés, quand tu n'as pas de réponse, quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, quand tu passes par la vallée de Baka, et d'un seul coup tu es en train de prier, et d'un seul coup, dans tes pensées, il y a une pensée qui vient, qui te dit, prends à droite, et après prends à gauche, et après fais ceci, et fais cela. Quand tu commences à parler en langue, tu reçois l'interprétation du parler en langue. Et Dieu commence à te parler. Et Dieu commence à te diriger. Tu as besoin d'être baptisé ce soir du Saint-Esprit. Amen. Une autre clé le soir, tu te lèves. Après, ça fait déjà 2 clés. 3 clés. Tu te rappelles les victoires? Le matin, tu lis la parole. Le soir, tu lis la parole. 3 clés. Ensuite, c'est pas fini. Il arrive devant Goliath. Goliath le maudit. Il le maudit par ses dieux. Ça veut dire combat spirituel, il lâche des paroles de malédiction. Goliath, David est là. David dit, aujourd'hui, alléluia, le Dieu que tu as insulté, c'est lui qui va me délivrer. C'est lui qui va délivrer Israël. Tu vas voir, il va s'occuper de ton cas. Et il est là avec sa pierre. Et il est en train, il se prépare là avec son caillou. Et Goliath est là, ceci et cela. Et lui dit, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Mais David, il n'avait pas d'épée. David n'avait pas d'épée. Écoutez bien. Un jour, pendant que je prêchais ça, dans une église, Dieu me donne une révélation. Peut-être ça va vous choquer, hein, mais c'est une révélation que Dieu m'a donnée. David n'avait pas d'épée, mais l'épée, et ça a plusieurs significations, hein, mais l'épée que Goliath avait, à ce moment-là, Dieu m'a dit, c'est les finances, c'est la prospérité qui va revenir dans le peuple de Dieu. Vous savez, je suis quelqu'un, quand j'ai une prophétie, j'aime bien, je ne sais pas si vous avez remarqué quand je parle beaucoup la parole de Dieu. Parce qu'il faut que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Et la Bible dit que les injustes, ils travaillent et ils mettent de côté pour les justes. Les justes, c'est nous.
Si tu ne crois pas que tu es juste, viens demain matin, tu verras pourquoi tu es juste. Toutes les promesses de la parole de Dieu, elles sont pour les justes, elles ne sont pas pour les pécheurs. C'est pour les justes. Et tu es une nouvelle créature, tu n'es plus un pécheur. Tu es devenu juste, parce que Dieu t'a déclaré juste. Demain matin, je vais enseigner sur ça en profondeur. Ça va vraiment changer vos vies avec les versets, et on va vraiment aller en profondeur dans ce message. Et Dieu m'a dit, c'est les richesses qui vont venir dans le royaume de Dieu. Alléluia. Joseph, il y avait une grande famine, il y avait beaucoup de problèmes, mais il y avait des richesses qui étaient là. Et le monde est venu, tout le monde est venu. Et Joseph, c'était un homme sage, parce qu'il avait la sagesse de Dieu, qui lui a dit comment gérer pour les temps de famine et pour les temps de crise. Une crise va venir, une crise est déjà là. La crise va continuer et va augmenter de plus en plus. De plus en plus. Mais Dieu a réservé un peuple, et c'est le peuple de Dieu. Et ce peuple, il sera dans la prospérité. Et ce peuple, c'est comme les greniers de Joseph, qui seront là. Les pauvres vont venir, les malades vont venir, les nécessiteux vont venir. Et à Bethel, dans la maison de Dieu, ils vont rencontrer Dieu. Ils vont rencontrer la prospérité. Ils vont être nourris. Ils vont être habillés. Ils vont être guéris. Ils vont être sauvés. Ils vont être délivrés. C'est pour ça que ce message est tellement important. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes ce qu'est réellement l'évangile. Parce que si tu ne comprends pas l'évangile, tu ne pourras pas faire partie de l'église victorieuse, de l'église de la fin des temps. Tu ne pourras pas en faire partie. C'est pour ça que Jésus a dit, quand il reviendra sur cette terre, est-ce que je vais trouver de la foi? Est-ce qu'il y aura de la foi? Ou est-ce qu'il y aura de la religion? Empreinte de tradition, avec la mort, avec des gens plein de problèmes dans les églises, avec des gens malades dans les églises, avec des gens pauvres dans les églises. Est-ce qu'il y aura que ça dans les églises? Ça, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'a pas bâti une église qui est malade, une église qui est pauvre. Il a bâti une église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est une église forte, c'est une église victorieuse, c'est une église qui va aller de l'avant. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle? Amen, 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 amen. Amen. Avec une voilà, ça c'est les jeunes, ça. Alléluia. Sois béni, fiston. Amen. J'aime les jeunes. Vous savez, des fois, j'aime aussi les autres personnes. J'aime tout le monde. J'ai pas le choix, je suis chrétien. Si vous voulez. Non. Dieu veut qu'on aime tout le monde. Amen. Parce que la marque du chrétien, c'est quoi? C'est l'amour. Seigneur, donne-moi plus d'amour. Dieu répondra pas à ta prière. Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu l'as déjà, l'amour. Vous voyez? Je sens qu'il y a des prières, des vies de prière qui vont être réduites. Priez des choses que Dieu ne va pas répondre. Dieu ne répond même pas à tes prières. Dieu répond à la foi que tu mets dans tes prières. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils prient, mais ils ne prient pas avec foi. Seigneur, si tu veux. Seigneur, peut-être. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Dieu ne répondra pas. Dieu répond à la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de Dieu. Amen. Donc quand tu as reçu la foi de Dieu, tu peux prier avec foi. Et Dieu va entendre tes prières. Il va exaucer tes prières. Amen. L'autre clé, c'est que David proclamait les choses. Proclame ta victoire. Proclame ce qui va arriver à ton ennemi. Même si tu ne l'as pas, je vais te couper la tête. Alléluia. Bon, on est dans le Nouveau Testament. Si vous avez des ennemis, ne dites pas cela. Je vais te couper la tête et ceci et cela. Parce qu'en tant que chrétien, on n'a pas d'ennemis. On aime tout le monde. On peut avoir des ennemis, bien sûr, mais on les haït pas. On peut avoir des ennemis, il y a des gens qui sont contre l'évangile, il y a des gens qui sont contre nous. C'est nos ennemis, ok? Parce qu'ils sont contre nous. Mais nous, on n'est pas contre eux, nous, on est pour eux. Parce qu'on sait qu'ils sont perdus. On sait qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. On sait qu'ils sont pauvres, malheureux, ils se croient riches et ainsi de suite. Mais on les aime. Amen? Ok. Et là, il prend, et il regarde Goliath. Et sa mentalité n'était pas comme le peuple de Dieu. Le reste du peuple de Dieu qui disait « Waouh, il est tellement grand, il va nous bouffer. » La mentalité de David, c'était « Il est tellement grand, je ne vais pas le louper. » C'est pas pareil. C'est pas la même mentalité. Amen. Sa perspective était différente. Quelle est la perspective que tu as de ta vie? Daniel disait « J'ai bien dit que être chrétien, c'est pas ne pas avoir de problème. » Bien des fois, ça veut dire plus de problèmes encore qu'autre chose, ok? Quand on devient chrétien. Mais dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur. Et quand on est chrétien, on a une autre perspective. David disait,
La difficulté parut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'entre dans tes sanctuaires. Nous pouvons avoir des difficultés très grandes, mais quand on rentre dans les sanctuaires de Dieu, on commence à voir à partir de la perspective de Dieu. On commence à voir de notre position céleste, là où nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, où nous voyons les choses de haut, où nous voyons les choses en dessous. Alléluia. J'étais en avion la semaine dernière, je passais en Bretagne, les maisons étaient si petites. Mais quand je suis devant les maisons, elles sont plus grandes que moi. Mais quand j'ai la perspective de Dieu, alléluia, les problèmes sont vaincus. L'ennemi est sous mes pieds. Si je suis avec Dieu, qui peut être contre moi? Ma perspective, c'est la vraie perspective. C'est celle de Dieu. C'est comme les problèmes sont réellement. Et là, dans mon cœur, je dois choisir de croire la vérité. Dans ma bouche, je dois choisir de dire la vérité. Si tu crois dans ton cœur et que tu dis à cette montagne de se jeter dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Amen. J'espère qu'il n'y a personne qui est ici du midi et qui dit aux montagnes de la Savoie, allez, choukola masata, à la Côte d'Azur. Amen. Quand il est question de montagne, dans la Bible, il y a plusieurs significations. Une des significations de montagne, c'est problème. Alors quand tu vois un problème devant toi, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, ce problème va se jeter dans la mer. Ce problème va être ôté de ta vie. Je vais vous demander de vous lever. Vous savez que je suis quelqu'un de pratique. Je suis un chrétien pratiquant. Des fois, quand j'évangélise, les gens me disent « Oui, je suis chrétien, mais pas pratiquant. » Je dis « C'est comme moi, je suis nudiste, mais pas pratiquant. » C'est impossible. C'est impossible d'être chrétien et pas pratiquant. Ok? Maintenant, on va mettre en pratique cet enseignement qu'on a entendu. Et je vais vous demander à chacun de commencer à parler à vos problèmes. Parlez pas de vos problèmes avec votre voisin. Vous savez, j'ai tellement de problèmes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit de parler à vos problèmes. Quel est ton problème? Quelle est la montagne qui est devant toi? Ça peut être tes finances. Ça peut être ton manque de travail, ça peut être tes enfants qui sont pas au Seigneur, ça peut être ta maladie, c'est pas ta maladie, ça peut être une maladie, parce que c'est pas la tienne, Si c'est la tienne, tu vas la garder, c'est pas la tienne, ok? Ce que tu as comme montagne. Et tu vas commencer par la foi à parler à cette montagne. Par la foi, tu vas parler à cette montagne. Amen. Tu vas libérer la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Tu vas libérer la vérité et tu vas parler à cette montagne. Et si tu crois dans ton cœur, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras se réaliser ce soir. Amen. Allez-y, commencez à parler à votre problème. Parlez à voix haute parce qu'il faut qu'ils l'entendent. Finances, je vous parle dans le nom de Jésus, vous venez. Alléluia. Finances, j'appelle les finances dans mon ministère pour le royaume de Dieu. J'appelle des nouvelles portes qui s'ouvrent dans le ministère dans le nom de Jésus. J'appelle les âmes qui doivent être sauvées. J'appelle les guérisons qui doivent être faites dans le ministère. Alléluia. J'appelle la gloire de Dieu dans mon ministère. Amen. J'appelle une plus grande dimension de la gloire de Dieu dans mon ministère. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Allez-y, commencez. Moi, je ne sais pas ce que vous avez parlé.